Le claquement sec d'un verre à vin sur la porcelaine résonne dans mes oreilles plus fort que la douzaine de voix qui parlent autour de moi. Des rires. Des commérages. Des tintements. Je me suis assise sur la chaise la plus éloignée au bout de la table du banquet des retrouvailles, celle que personne ne voulait réclamer. Je n'étais pas censée être là. Je n'étais venue que parce que grand-père me l'avait demandé. Et maintenant, je le regrette. Elle n'est qu'une serveuse, dit mon frère Neil assez fort pour que toute la table l'entende. Sa voix était remplie de cette arrogance suffisante dont je me souvenais trop bien. Pourquoi a-t-elle besoin de s'asseoir avec nous? Quelqu'un a ricané. Je ne sais pas qui. C'était peut-être tante Miranda. Ou peut-être cette cousine au 3e degré que je n'avais pas vue depuis 8 ans et qui portait des perles comme si elle s'y noyait. Je n'ai pas levé les yeux. Je me suis concentrée sur la salade devant moi. Intact. J'avais mis ce que j'avais de plus beau, un chemisier crème, mon seul bon jean et une paire de chaussures plates bien cirées. Mais cela n'avait aucune importance. Rien de ce que je portais, de ce que je disais ou de ce que je faisais ne pouvait me rendre acceptable à leurs yeux. Je travaillais dans un restaurant du centre-ville, je servais du café à des avocats le matin et je nettoyais le ketchup de l'alcool le soir. Mais ce n'était pas une partie honteuse pour eux. La honte, selon les regards froids de ma mère, était que j'avais choisi de ne pas faire mieux. De ne pas me marier. De ne pas chercher à obtenir un diplôme prestigieux. Ou de prendre un prêt pour simuler une vie que je ne voulais pas. J'étais heureuse d'être une vraie terre. Mais le réel n'impressionne pas les gens qui vivent dans la perfection. J'ai forcé un sourire et j'ai essayé de couper mon poulet. Ma main tremblait légèrement. Non pas par faiblesse, mais à cause du poids de chaque ricanement. De chaque roulement de paupières, de chaque fois que quelqu'un déplaçait sa chaise de quelques centimètres par rapport à la mienne. « Pourquoi es-tu là, Claire ?» demande la fiancée de Neil, d'une voix maladivement douce. « N'es-tu pas toujours trop occupée à travailler de nuit pour venir à ces réunions de famille ?» J'ai levé les yeux vers elle. Blonde, rayonnante, vêtue de mousseline de soie de marque. Je l'ai reconnue. Elle était venue au restaurant une fois. Elle avait laissé un pourboire d'$1 sur une note de $48. Je n'ai rien dit à l'époque. Je suis venue parce que grand-père m'a invitée, ai-je dit calmement. Ma voix n'a pas tremblé. Mais je sentais ma mâchoire se crisper. Je n'avais pas l'intention de venir, soupire ma mère en faisant semblant d'arranger le couvert. Tu n'aurais pas dû. C'est une fête de famille. Je suis de la famille, dis-je, d'une voix plus douce, presque enfantine. À peine et virgule. Marmonne Neil en se penchant en arrière. Tu es comme la mascotte. Quelqu'un que nous tolérons tous pour le côté comique. Mes oreilles ont brûlé. J'ai cligné des yeux, refusant de les laisser voir le verre qui se formait. Je ne voulais pas leur donner ça. Alors que j'étais sur le point de m'excuser et de partir, je l'ai entendu. Le bruit lointain de pneus crissant sur du gravier. Puis le silence. Puis un souffle collectif. Des chaises ont grincé. Les têtes se sont tournées. Le bourdonnement des conversations s'est arrêté comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche muet. Une Rolls-Royce fantôme noire a lentement franchi les hautes portes vitrées de la salle. Et la fiancée de mon frère s'agrippe à son bras. À qui appartient cette voiture? La portière du conducteur s'est ouverte et un homme bien habillé en est sorti. 1,90 m, bronzé, vêtu d'un costume bleu foncé qui semblait taillé sur mesure pour un corps sculpté par dessein et non par vanité. Le genre d'homme que les gens se retournent pour le regarder, non pas parce qu'il exige l'attention, mais parce qu'il la possède. Il s'est dirigé vers le hall. Et il souriait. « Claire » dit-il lorsqu'il atteignit l'entrée. Sa voix était douce, profonde et chaude. Ses yeux ont balayé la table jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Et à ce moment-là, la salle aurait pu disparaître. Tout le monde a regardé fixement. « Claire » a chuchoté ma mère. L'homme s'est avancé, le ton assuré, sans effort. « Désolé d'être en retard, ma chérie. La circulation a été plus difficile que je ne l'imaginais. » Puis il a fait l'impensable. Il s'est penché et a embrassé ma main. Tendre, respectueux, intime, familier. La pièce s'est figée. Quelqu'un a balbutié. Qui est-ce? Je me suis levée lentement et j'ai croisé le regard de Neil. C'est mon mari, dis-je doucement.
Les halètements ont déferlé comme des vagues dans la salle. Mais ce qu'aucun d'entre eux n'avait vu venir, ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer, c'était la raison pour laquelle j'avais gardé le secret pendant tout ce temps. Le silence dans la salle de banquet s'est prolongé si longtemps que le temps s'est arrêté. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. La fiancée de Neil m'a regardé en clignant des yeux, comme si son cerveau avait fait écran bleu. Et la mâchoire de ma mère s'est tellement crispée que j'ai cru qu'elle allait se détacher. Tante Miranda a failli laisser tomber son verre de vin. Pendant ce temps, je me tenais là, toujours vêtue d'un simple chemisier et d'un jean, tenant la main d'un homme qui semblait tout droit sorti de Forbes. Mon mari s'est tourné vers la salle et a souri poliment, mais ses yeux ne m'ont pas quitté. « Claire, dit-il doucement. Veux-tu rester ici ou devons-nous sortir ?» J'ai pris une grande inspiration. « Je crois que j'en ai fini ici, » ai-je dit à voix basse. J'ai pris mon sac à main. Pour la première fois de la soirée, j'ai marché droit. Ma colonne vertébrale s'est redressée. Mes pas n'ont pas faibli. La honte qui pesait sur moi comme un brouillard avait disparu. Mais au moment où nous nous sommes tournés vers la sortie, mon grand-père s'est levé. « Attendez, » dit-il fermement, sa voix tranchant la tension comme un couteau dans la soie. Tout le monde s'est retourné. Même moi, je me suis figé. Grand-père fit lentement le tour de la table, ignorant les escaliers. « Vous voulez tous savoir qui est cet homme ?» demanda-t-il. « Vous voulez savoir comment Claire, la serveuse, a un mari qui gagne plus en une journée que la plupart d'entre vous en une année ?» Je voulais l'arrêter. Je ne voulais pas que cela tourne à la scène. Mais il n'avait pas fini. « Je le savais, » dit grand-père. « Je l'ai toujours su. » Il a posé une main sur mon épaule. Doucement. Claire ne l'a dit à personne parce qu'elle ne voulait pas attirer l'attention. Elle ne voulait pas de vos faux sourires ou de votre respect forcé. Elle voulait de l'amour, pas de l'approbation. Des murmures éclatèrent comme des pétards dans la pièce. Elle s'est mariée pour la gentillesse, a-t-il ajouté. Pas pour l'argent. Elle a épousé quelqu'un qui voit son cœur. Quelque chose que la plupart d'entre vous n'ont même pas essayé de voir. J'ai vu mon père changer de position, mal à l'aise. La bouche de ma mère se figea en une ligne dure. Mais Neil était pâle. C'est de la folie, a-t-il marmonné. Elle ment. Elle doit mentir. Mon mari s'est avancé. Calme. Maîtrisé. Sans s'excuser. Je suis Ethan Hart, a-t-il dit. Toutes les têtes se sont tournées. Il y avait maintenant une reconnaissance. Le nom avait fait l'effet d'un coup de tonnerre. At Enterprises. Immobilier. Développement de la technologie et du luxe. L'homme était un milliardaire. Et pas le genre gâté et transmis. Il l'avait construit. Tranquillement. En privé. Ethan regarda directement Neil. Claire m'a sauvé la vie. Quoi? Neil se moque. J'étais en train de faire une crise de panique, dit Ethan d'une voix ferme. Il était tard. J'étais seule dans un coin du restaurant où elle travaillait. Tout le monde m'ignorait. Elle, non. Elle s'est assise avec moi. Elle est restée jusqu'à ce que je puisse respirer à nouveau. Il s'est retourné vers moi, la voix plus douce maintenant. Et elle ne m'a pas reconnue. Elle ne s'est pas souciée de savoir qui j'étais. Elle voulait juste que j'aille bien. Mon cœur s'est serré. Je ne m'attendais pas à ce qu'il partage cela ici. Ce moment n'avait jamais été que le nôtre. Ethan poursuit. J'ai su ce soir-là qu'elle était différente. Une femme qui écoute quand personne d'autre ne le fait. Qui voit les gens. Il s'est tourné vers la salle, maintenant remplie d'yeux écarquillés et d'un silence de plomb. Alors, oui. Elle est serveuse. Et c'est aussi la personne la plus gentille, la plus intelligente et la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Mes yeux se sont mis à pleurer. Non pas parce que j'étais blessée, mais parce que pour la première fois de ma vie, on me voyait comme j'avais toujours voulu être. Sans étiquette. Sans honte. Juste comme moi. Ma mère s'est alors avancée, la voix tremblante. Claire, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je l'ai regardé sans méchanceté. Je l'ai regardé sans méchanceté, juste avec une honnêteté tranquille. Parce qu'il n'aurait pas fallu qu'un milliardaire franchisse ses portes pour que tu me traites comme si je comptais. Elle a tressailli, à peine.
Je n'ai jamais cessé d'être ta fille, ai-je murmuré. Même quand tu as agi comme si j'étais une gêne, je me suis retournée pour partir à nouveau. Cette fois, personne ne m'a arrêté. Pas même grand-père. Parce qu'ils savaient tous qu'il n'y avait plus rien à dire. Mais la suite de ma vie avec Ethan était bien plus compliquée qu'aucun d'entre eux ne pouvait l'imaginer. La porte de la salle de banquet s'est refermée derrière nous, mais je pouvais encore sentir leurs yeux dans mon dos. Je ne me suis pas retournée. Pas une seule fois. Ethan m'a guidée jusqu'à la voiture en silence. Sa main était chaude autour de la mienne, ferme. Comme toujours, dès que la porte s'est refermée et que le doux ronronnement du moteur a remplacé les chuchotements et les regards, j'ai expiré. C'était la première vraie respiration que je prenais de toute la nuit. Et elle m'a jeté un coup d'œil. Ça va ? J'ai hoché la tête, ravalant la longueur de ma gorge. Oui, c'est juste que... Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Il a souri. Ses yeux se sont adoucis. Je t'avais dit que je ne te laisserais pas les affronter seul. J'ai regardé par la fenêtre les arbres qui défilaient. Tu te montres toujours quand je m'y attends le moins. Il m'a de nouveau pris la main. Et toujours quand c'est important. Pendant les quelques minutes qui ont suivi, nous avons roulé en silence, le genre de silence qui n'est pas gênant, juste plein. Plein de non-dits. De souvenirs. D'émotions. Et un morceau étrange, doigt mère. Mon téléphone a sonné. 6 appels manqués. 14 textos. Tous de ma mère, de Neil et de quelques autres dont je n'avais pas enregistré les numéros. J'ai éteint l'écran. Je n'avais pas besoin de lire les messages. Je connaissais déjà le ton. Regret soudain. Une curiosité soudaine. Désespoir soudain. Les gens se souviennent toujours de votre valeur lorsqu'ils réalisent que quelqu'un de précieux l'a déjà vu. Nous sommes arrivés à la maison de ville qu'Ethan avait achetée il y a des mois. Rue calme. Charme des vieilles briques. Niché dans la ville, mais loin du bruit. Il a garé la voiture et m'a regardé attentivement. Tu ne sais rien d'eux, Claire. Je sais, ai-je murmuré. Mais une partie de moi veut toujours qu'ils le fassent. Je ne sais pas, qu'ils s'excusent. Qu'ils admettent qu'ils ont eu tort. Il s'est rapproché de moi. Tu es humaine. C'est normal de vouloir ça. Mais tu n'en as pas besoin pour guérir. Ces mots m'ont profondément touchée. Parce que j'avais attendu. Depuis des années. Que quelqu'un, n'importe qui dans ma famille, me dise qu'ils me voyaient. Qu'ils étaient fiers. Que j'étais suffisante. Mais tout ce que j'avais obtenu, c'était le silence ou la honte. À l'intérieur, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis installée sur le canapé. Ethan s'est servi du thé. Il le faisait toujours lorsqu'il savait que j'avais besoin d'une mise à la terre. Dis-moi quelque chose, virgule. A-t-il dit en me tendant la tasse. Si ce jour n'était pas arrivé. Si cette voiture ne s'était jamais arrêtée et qu'il n'avait jamais su qui j'étais. Cela aurait changé la façon dont vous vous voyez. J'ai fait une pause. La vérité ? Non. J'ai dit. Mais ça fait toujours mal de devoir prouver que je ne suis pas rien avant qu'il ne s'arrête enfin assez longtemps pour cligner des yeux. Et elle a acquiescé, la mâchoire serrée. Ils n'ont pas fait de toi ce que tu es. C'est toi qui l'as fait. J'ai souri faiblement. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ils m'ont appris ce que je ne voulais pas devenir. Et elle rit doucement et effleure ma joue de ses doigts. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux ne plus avoir de contact, j'ai bu une gorgée de thé. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Il n'a pas insisté. Il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, il s'est penché en arrière. M'a attiré dans ses bras et m'a dit la chose qui m'a le plus ancré. Tu n'as jamais été qu'une serveuse, Claire. Tu es ma femme. Tu es mon calme. Tu es tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin jusqu'à cette nuit-là au restaurant. J'ai fermé les yeux. Cette nuit-là. La nuit où tout a commencé. Il y a 2 ans. La pluie tombait à verse. Mon service était sur le point de se terminer, mais un grand homme vêtu d'un manteau humide s'est glissé dans la cabine du coin 5 minutes avant la fermeture. Il avait l'air fatigué. Pas le genre de fatigue habituelle, cependant. Le genre de fatigue qui s'installe dans ses os. Je me suis approché avec une cafetière. Ça va,
Monsieur? Pas de réponse. Juste un regard vide vers la fenêtre. Son souffle est court. Dis-je en baissant la voix. Tu as une crise de panique, n'est-ce pas? Ses doigts se crispent. Sa mâchoire s'est crispée. Il a fait un petit signe de tête. Je me suis assise en face de lui et j'ai posé délicatement la tasse. Respire avec moi. Nous sommes restés assis pendant 22 minutes. Je n'ai pas demandé d'argent. Je n'ai pas demandé de nom. Je l'ai simplement aidé à respirer jusqu'à ce que ses mains cessent de trembler. Et elle a laissé un pourboire de $500 avec un mot. Merci de m'avoir reçu. Je n'ai réalisé qu'il était que 2 semaines plus tard, lorsque j'ai vu son visage sur la couverture d'un magazine. À ce moment-là, il était déjà retourné au restaurant, juste pour me revoir. Et maintenant, il était mon mari. Et j'étais toujours la même fille qui n'avait rien à prouver, sauf à elle-même. 3 jours passèrent. 3 jours de silence de la part de ma famille. Puis la tempête a commencé. Elle a commencé par un message vocal de ma mère. Son ton était haché, trop poli. Comme si elle essayait la gentillesse pour la première fois depuis des années et qu'elle ne savait pas si cela lui convenait. Claire, ma chérie, je veux juste te parler. Nous avons tous été un peu choqués, c'est tout. Je pense que ce serait bien de rattraper le temps perdu. Peut-être un dîner? Amène ton mari. Je n'ai pas répondu. Puis Neil a envoyé un long texte. Pas d'excuses. Juste un mur de mots expliquant que les retrouvailles avaient pris une tournure bizarre et qu'il espérait qu'il n'y avait pas de rancune. C'est vrai. Et elle m'avait qualifié de comique. Je l'ai ignoré aussi. Mais le message qui m'est finalement parvenu n'était pas celui auquel je m'attendais. Il venait de grand-père, écrit à la main, livré par coursier. Claire, si j'avais 20 ans de moins, j'aurais pris le téléphone pour dire à ton frère ce que je pense. Mais aujourd'hui, mon cœur ne me permet plus de crier comme avant. Que s'est-il passé à la réunion? J'avais honte. Pas de toi. Jamais de toi. Mais d'eux. Vous avez construit quelque chose qu'ils ne pourraient jamais comprendre, parce que vous l'avez construit avec grâce. De la dignité. Avec rien d'autre que votre propre force. J'aimerais vous voir. Sans pression. Juste un déjeuner avec votre vieux grand-père. PS. J'ai toujours soupçonné votre mari d'être quelqu'un d'important. La façon dont il te regardait? Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai lu la lettre 5 fois. Puis j'ai pleuré. Ethan est rentré d'une réunion cet après-midi-là et m'a trouvée assise sur le comptoir de la cuisine, la lettre de grand-père serrée contre ma poitrine. Il ne m'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il s'est simplement approché et m'a serré dans ses bras. Je crois que je suis prête à le voir. Ai-je murmuré. Nous avons rencontré grand-père dans son petit café préféré. Le genre qui sert encore des sandwichs sur du papier ciré et qui utilise des tasses dépareillées pour le café. Il s'est assis dans la cabine du coin, exactement là où il le faisait toujours. Sa canne est posée à côté de lui et ses cheveux blancs sont coiffés en arrière comme s'il attendait la royauté. Lorsqu'il m'a vu, ses yeux se sont plissés. Ma fille, a-t-il dit en m'ouvrant les bras. Je n'ai pas hésité. Nous nous sommes serrés plus longtemps que nécessaire. Mais ce n'était pas assez pour défaire des années. C'était juste assez pour commencer. Ethan nous a rejoints, poli et silencieux, laissant grand-père parler. Nous avons parlé de tout, sauf de la réunion. Grand-père a interrogé Ethan sur son travail, sur les endroits où nous avons voyagé, sur la nuit où nous nous sommes rencontrés. Elle riait de l'histoire comme s'il ne l'avait jamais entendue auparavant. Même si j'étais sûre qu'il l'avait rejoué dans sa tête une centaine de fois. Mais finalement, le sujet est revenu sur le tapis. Claire, me dit gentiment mon grand-père, ta mère veut te parler. Je me suis raidi. La main d'Ethan s'est glissée sous la table et a serré la mienne. Elle dit qu'elle a fait une erreur, ajoute grand-père. Elle dit qu'elle regrette certaines choses. Elle n'a pas prononcé le mot « désolé », mais je pense qu'elle veut le faire. Est-ce qu'elle regrette ce qu'elle a dit, ou le fait qu'elle l'ait dit à voix haute? J'ai demandé. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. J'ai soupiré. Je ne suis plus en colère. Je suis juste fatiguée de faire mes preuves. Il a hoché la tête solennellement. Alors ne le fais pas. Plus tard dans la nuit, de retour à la maison, j'ai trouvé un message de ma mère dans ma boîte de réception. Il était différent cette fois. Claire?
J'ai vu l'interview. J'ai vu à quel point il est fier de toi. Comme j'aurais dû être fière. Je ne savais pas comment élever une fille qui ne suivait pas le chemin que j'attendais. Mais j'ai eu tort de te juger. Je ne mérite pas votre pardon tout de suite. Mais j'espère que tu me laisseras le mériter. On peut recommencer, c'est plus dur que je ne veux l'admettre. Parce que tout ce que je voulais, c'était ça. Un moment d'appropriation. Pas une performance. Pas une façade. Ethan s'est assis à côté de moi et a lu le message par-dessus mon épaule. Qu'en penses-tu demanda -il fixe l'écran. Je pense que... Je veux la rencontrer. Juste elle et moi. Pas de robe de luxe. Pas de discussion sur l'argent. Juste la mère et la fille. Tu es sûr a-t-il demandé. Non, ai-je répondu honnêtement. Mais je veux essayer. Le lendemain, j'ai rencontré ma mère au jardin municipal près du Riverwalk. Elle se tenait maladroitement près de la fontaine, serrant son sac à main comme s'il s'agissait d'un bouclier. Ses talons s'enfonçaient légèrement dans l'herbe. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Ou peut-être que j'avais grandi d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Lorsqu'elle m'a vue, elle n'a pas souri tout de suite. Ses yeux se sont mis à briller. Je ne sais pas par où commencer, a-t-elle dit. Ne commence pas par des excuses, lui ai-je dit gentiment. Elle a hoché la tête. Je ne le ferai pas. Je vous remercie simplement de m'avoir rencontré. Nous nous sommes assis sur un banc. Le vent était doux. Le monde continuait à bouger autour de nous. Des voitures qui passent. Des enfants qui rient. Des oiseaux qui gazouillent. Et pourtant, nous étions tous les deux immobiles. Suspendus à quelque chose de fragile. Tu m'as manqué, a-t-elle finalement dit. Celui que je pensais que tu étais m'a manqué, ai-je répondu. Mais je suis prêt à apprendre à connaître qui tu es maintenant. Si tu me laisses être qui je suis. Elle a détourné le regard, clignant rapidement des yeux. Je peux te parler de lui, a-t-elle demandé. Ton mari. J'ai souri. Il est gentil. Il est à l'écoute. Il ne m'a jamais fait sentir que je devais être quelqu'un d'autre. Je t'envie, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé les éclaboussures de la fontaine. Parce que pour la première fois, je ne me sentais pas comme la fille qui n'avait pas sa place. Je me sentais comme quelqu'un qui construisait enfin quelque chose qui ne pouvait pas lui être enlevé. Une semaine plus tard, je me suis à nouveau tenue derrière le comptoir du restaurant. Pas parce que je devais le faire. Parce que je le voulais. L'endroit qui sentait l'huile de friture et le café renversé sentait désormais la maison. Claire, m'a dit une voix. Je me suis retournée. C'était Neil. En jean. Seul. Pas de fiancé en vue. Juste lui. Il tenait un bouquet de fleurs de supermarché et semblait plus incertain que je ne l'avais jamais vu. Je n'ai pas parlé en premier. Je suis venu m'excuser, a-t-il marmonné. Pour ce que j'ai dit. Pour la façon dont je t'ai traité. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi maintenant? Il a hésité. Parce que tu n'as pas changé et que tu t'en es sorti mieux que nous tous. Je l'ai regardé un instant puis j'ai acquiescé. Merci. Nous n'étions pas guéris. Mais c'était un début. Dehors, Ethan attendait dans la voiture. Prêt, a-t-il demandé. Pas encore, ai-je souri. Encore une minute. Je me suis retournée et j'ai regardé le restaurant. Mon début. Mon point d'ancrage. Et puis j'ai regardé Ethan. Mon maintenant. Mon éternité. Il pouvait chuchoter. Il pouvait douter. Mais il ne me définirait plus jamais. J'avais construit ma vie à partir de rien. Était le meilleur? Je suis restée gentille. Je suis restée vraie. Et je suis restée moi-même.